L'Union des populations du Cameroun a un référentiel qui a fondé l'engagement politique des pères fondateurs de notre combat et partant de notre nation. Ce référentiel, c'est la sauvegarde de la souveraineté du peuple camerounais. Or, lorsqu'on essaye aujourd'hui de prendre en considération les attitudes des leaders de la classe politique camerounaise, plus particulièrement ceux de l'opposition, il est établi que l'heure est à la satellisation de l'engagement politique pour être au service des puissances extérieures qui n'ont jamais cessé de travailler pour la mise entre parenthèses de la souveraineté de notre peuple. Voilà pourquoi, après avoir observé les interventions des uns et des autres venant de l'opposition camerounaise, l'Union des populations du Cameroun, en tant que sentinelle de la souveraineté de notre peuple, et me référant également à mon statut de leader de l'Union des populations du Cameroun, il m'a semblé nécessaire d'interpeller la classe politique camerounaise, plus particulièrement celle dite de l'opposition. Vous n'êtes pas sans ignorer que lorsqu'une classe politique a pour fond de commerce l'interpellation de la communauté internationale pour un accompagnement particulier, et au bout de compte, comme on l'a vu dans la déclaration de ce parti politique, et au bout de compte, une promesse d'une reconnaissance d'un tel accompagnement, nous disons qu'on a cessé à ce niveau d'être leader d'un parti politique pour devenir tout simplement un mercenaire ayant très bien épousé une camisole et mieux caché dans un parti politique pour participer activement à la déstabilisation de notre pays. Et ce qui est encore plus édifiant ici, c'est qu'il y a eu quelque part comme un engouement rétabli après l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président dans un pays, je veux dire, une puissance. Et cette arrivée a fait que ce que nous avions vécu, particulièrement le 26 mai 2018, où il était question de voir un parti politique solliciter l'apport de cette puissance pour déstabiliser le Cameroun, un tel retour qui apparaît dans un contexte où nous, au niveau de l'Union des populations du Cameroun, nous avons la ferme conviction qu'aujourd'hui, l'heure est à une démarche consensuelle pour sauvegarder les acquis du combat mené par nos pères fondateurs et également les acquis de la réalité politique qui est la nôtre. Quelle est la réalité politique de ce pays? Qu'on le veuille ou pas, de 82 à nos jours, le Cameroun s'est modernisé, tant sur le plan institutionnel que sur le plan infrastructurel. Ce pays n'est pas le même comme on veut le faire croire à des millions de Camerounais pour avoir leur soutien dans ce process mis en place par ces leaders politiques, process qui consiste à réchauffer la rue pour arriver au pouvoir par le biais d'un soulèvement populaire. L'Union des populations du Cameroun dit que cette volonté d'assouvir ses propres ambitions, quitte à mettre entre parenthèses la souveraineté du peuple, quitte à installer le chaos dans notre pays, l'UPC, du haut de ses 73 ans de combat pour la sauvegarde de la souveraineté de ce pays, l'UPC s'oppose à une telle démarche et dénonce. Et c'est le lieu pour nous également
d'inviter ceux qui veulent être leaders politiques d'abandonner leur statut d'activiste. Ça peut vous surprendre, mais il est clair que même dans l'élection de 2018, il y a eu des activistes qui ont revêtu le statut de leader politique pour être candidat et par la suite crier à une certaine victoire. Ce n'est pas l'activisme qui doit être au fondement d'un engagement politique. Il y a la vision et la représentation de son pays et il faut arborer le statut d'un homme d'État. Malheureusement, nous n'avons pas dans la démarche de ce leader la carrure d'un homme d'État qui soit à même d'unir les Camerounais et de préserver les acquis. Depuis 2018, précisément le 26 mai, personnellement, nous avions été conviés à une séance de travail où il y avait les leaders de l'opposition camerounaise dans une mission diplomatique. Et dans le cadre de cette séance de travail, il y a eu un parti politique qui a vivement souhaité l'accompagnement de cette puissance, d'un, pour que le président Paul Biya ne se présente pas aux élections de 2018, et de deux, de créer un environnement de chaos pour permettre à ce parti politique d'accéder au pouvoir. Vous vous rappelez très bien qu'en son temps, nous l'avons dénoncé publiquement. Et aujourd'hui encore, vous avez vu l'adéquation au niveau des interventions des uns et des autres. Vous avez vu la sortie d'un secrétaire d'État aux affaires étrangères, de cette même puissance, qui accompagnait des ONG, notamment Human Watch, et d'autres organismes, où ils sont même allés devant les organes annexes des Nations Unies pour demander que le Cameroun soit mis sur le banc de la communauté internationale. Et quelques jours après, alors qu'il y a eu la sortie, en fin de compte, la sortie des parlementaires camerounais qui se référant à l'identité remarquable de notre peuple, parce que ce qui a toujours singularisé les Camerounais, c'est l'attachement à leur souveraineté. Ces 62 députés camerounais ont signé une pétition où ils ont interpellé les parlementaires américains pour dire, comme nous l'avions eu à le dire devant les autorités américaines, nous avons eu à le dire, que oui, nous sommes une jeune nation, mais nous avons la conscience de ce que c'est que la souveraineté d'un peuple. Et que aucune puissance, si elle se veut moderne, ne peut mettre entre parenthèses ce qui fait ce pourquoi une nation existe. Parce que sans la souveraineté, une nation n'existe pas. Et l'enjeu, la fonction d'un homme politique, un homme d'État, c'est de travailler pour que la souveraineté de son pays soit sauvegardée à jamais. Ce n'est pas de commander l'assistance de la communauté internationale pour mettre en mal les institutions de son pays, installer le chaos pour qu'au terme de tout cela, on soit soi-même à la tête de cet État. Donc lorsque vous mettez ensemble même la sortie de ce leader politique, vous avez vu sa déclaration qui, de manière diffuse, va jusqu'à dire qu'il sera reconnaissant, parce que quand il dit le peuple sera reconnaissant, à l'endroit de ses amis qui vont l'accompagner à accéder au pouvoir, en réalité, c'est une affirmation de son vrai statut de mercenaire au compte des puissances extérieures
qui rêvent d'une seule chose, en ce moment précis, installer au Cameroun le chaos pour prendre la gestion de nos intérêts. Parce que qu'on le veuille ou pas, que ce soit sous Amadou Ahidjo, que ce soit aujourd'hui sous le renouveau, les leaders de ce pays, les dirigeants de ce pays, ont su s'entendre sur l'essentiel pour sauvegarder nos intérêts. Ils n'ont pas dilapidé nos ressources. Ils n'ont pas mis nos ressources à la merci des multinationales et ces vautours qui rôdent au-dessus de notre pays pour que nous soyons installés dans un état de sous-développement structuré. Nos leaders l'ont refusé. Je voudrais vous dire que je connais personnellement Joshua Ossi. Joshua Ossi est un homme d'État. Ce n'est pas un activiste. Je suis très surpris de voir qu'après cette sortie, cette intervention de Joshua Ossi, qu'il y ait des réactions qui, en réalité, confirment l'idée que nous avons de cette dérive de l'opposition camerounaise, particulièrement de ceux qui veulent se considérer comme les leaders de l'opposition au Cameroun. Et il est clair que dans la déclaration de ce parti politique, vous avez l'expression d'un activiste face à la responsabilité d'un homme d'État. Joshua Ossi est un homme d'État, tout comme John Fundi. Lorsque vous avez eu la chance, comme nous autres, de travailler avec ces grands leaders de notre opposition, vous constatez que pour John Fundi ou pour Joshua Ossi, tout est négociable. On peut discuter de tout avec les amis du Cameroun, mais jamais on ne peut faire la concession d'accepter que la souveraineté du Cameroun soit mise entre parenthèses. Donc, j'apporte mon total soutien à ces députés patriotes qui nous rappellent que le Cameroun ne s'est jamais mis à genoux devant les forces extérieures, quand bien même nous avons aujourd'hui installé dans notre pays des satellites qui n'évitent même pas de toucher sur des éléments très très sensibles de la vie d'une nation. Lorsqu'on invoque la tribalité comme argument pour légitimer le leadership face aux institutions de la République, on confirme par là qu'on est prêt à tout pour arriver au pouvoir. Et nous voulons dire une chose. Si en 92, John Fundi, qui avait une assise et qui avait le soutien d'une certaine classe politique et d'une société civile, n'a pas pu installer le chaos dans ce pays, vous pouvez donc voir ici qu'on a un repère d'analyse qui nous permet de constater, comme le disait déjà en 90, j'étais étudiant en 90 à l'université, première année à l'université, et en 92, il y avait le mouvement politique avec les Djekam Tchameni. Je n'oublierai jamais une description de la classe politique camerounaise, l'opposition à l'époque, par Djekam Tchameni. Il avait dit que les leaders de l'opposition camerounaise se comportent comme les animaux dans un zoo, où chacun a besoin de faire beaucoup de bruit pour s'attirer l'attention des visiteurs. Il démontrait par là qu'on avait de la peine à avoir dans l'opposition camerounaise les hommes d'État qui soient à même de ne pas faire dans l'événementiel, mais plutôt d'avoir des propositions fortes qui puissent être des alternatives à proposer à la société camerounaise, au peuple camerounais qui, en fin de compte, est souverain. Lorsqu'on n'a pas la patience nécessaire pour être soumis à la sanction de la souveraineté,
à la sanction, à l'expression souveraine de son peuple, on est mercenaire et non un homme d'État. Nous ne nous substituons pas au peuple camerounais. Nous saluons bien au contraire la maturité de ce peuple, qui depuis le retour au multipartisme a su faire la part des choses. C'est ce peuple qui, en 2018, a regardé la scène politique camerounaise lors des élections du 7 octobre 2018 et a su distinguer un mercenaire d'un leader, d'un chef d'État, en faisant confiance au président Paul Biya. Il faudrait donc aujourd'hui sortir de ces clivages qu'on veut imposer au peuple camerounais en procédant par la manipulation à outrance. Vous savez, nous sommes ici dans l'espace de Noam Chomsky, qui parlait de la médiacratie. On veut passer par les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour réaliser le lavage de cerveau à domicile, pour contrôler, transformer la conscience du peuple et l'orienter vers ses propres ambitions, quand bien même on n'est en réalité qu'un mercenaire au service des puissances étrangères qui veulent installer le chaos dans notre pays. Donc je loue la maturité du peuple camerounais qui, à partir de son propre passé, a su se référer aux exigences des pères fondateurs de cette nation et a toujours assumé son engagement lorsqu'il faut être souverain dans l'expression populaire. Et c'est ce peuple qui a choisi le président Paul Biya lors des élections du 7 octobre 2018 et a tourné le dos à l'engouement des mercenaires qui a tout mis en place pour dire qu'il était mieux placé pour mettre le Cameroun sous une forme de tutelle dont nous ne voulons plus aujourd'hui accepter pour ce pays. Il faut savoir, nous l'avons toujours dit, il faut savoir que, si je me réfère à mon parti, l'Union de la population du Cameroun, il n'y aurait jamais eu la création de ce parti sans Gaston Donat. Gaston Donat est membre fondateur de l'UPC. Et en dehors de Gaston Donat, lorsque Oumiobe allait aux Nations Unies, il y avait toujours les soutiens des forces qui croient à la dignité humaine et au respect de la dignité des peuples. Donc il ne s'agit pas pour nous ici de mettre les puissances étrangères dans un même paquet. Nous nous attaquons à une utilisation du pouvoir de l'État dans certains pays étrangers pour mettre en mal l'évolution des jeunes nations que nous sommes. Mais je reconnais très bien que nous avons les amis dans les puissances étrangères. Il y a même des puissances étrangères qui respectent notre souveraineté. Nous ne sommes pas contre la coopération internationale, mais nous sommes contre le damier planétaire qui pense qu'il faille avoir des satellites dans tel ou tel pays pour mettre entre parenthèses la souveraineté des peuples. Et je peux vous dire ici que de par mon expérience personnelle, je sais pourquoi, dès lors qu'il y a eu l'arrivée d'un nouveau parti à la tête d'une puissance, on a commencé à avoir de l'agitation au niveau de la société civile et au niveau de certains leaders de l'opposition camerounaise. N'oublions pas que je viens de la société civile avant d'entrer en politique. N'oublions pas également que j'ai sillonné le monde, les Nations Unies.
N'oublions pas cela. Et je puis vous dire que je connais certains milieux bien précis du parti qui est à l'heure actuelle à la tête de cette puissance. Et je connais également les relations qu'il y a entre certains leaders politiques de l'opposition et certains leaders de la société civile qui pensent qu'en fin de compte, ceux qui ont eu à travailler avec eux, et plus particulièrement celui qui a dit dernièrement que le Cameroun soit mis au banc des accusés en matière de droits de l'homme, mais vous pouvez voir, Jean-Bruno, qu'ils ont déjà tout essayé. Ils s'acharnent désormais sur l'armée camerounaise pour que cette armée se sente fragilisée et qu'elle ne remplisse pas convenablement ses missions, dont l'une des principales consiste à sauvegarder l'intégrité de notre territoire et à veiller à la santé des institutions de la République et ceux qui les gouvernent. On peut comprendre que dans un élan populiste, on ait une telle vision. Mais lorsqu'on est un homme d'État, surtout en Afrique, on connaît les cas d'école. On peut tout simplement dire que nous sommes dans un contexte où chacun doit avoir de la hauteur dans l'appréciation des enjeux et se rapprocher du président Paul Biya pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir par rapport à l'avenir de cette nation. Parce qu'il faut avoir cela à l'esprit. Oui, le président Paul Biya est là depuis 38 ans. Mais je puis également vous dire que depuis 38 ans, nous sommes l'un des rares pays en Afrique à vivre dans la paix. Je n'évacue pas les années de soubresaut qui datent de 2016 à nos jours. Tout simplement parce que certains qui ont bénéficié de la formation du président Paul Biya ont cru partir de son environnement pour avoir une certaine virginité qui puisse leur permettre de bénéficier de la trahison du parricide pour pouvoir succéder au président Paul Biya. Mais ils ignorent une chose, le président Paul Biya n'a pas commis un parricide pour arriver à la tête de l'État. Et si lui n'a pas commis un parricide et qu'il ait eu la patience nécessaire pour être retenu comme relais, et que ce relais puisse nous accorder 38 ans de paix et de développement comme on peut l'avoir aujourd'hui, et des institutions modernes comme on peut les avoir aujourd'hui, ça veut dire que c'est une piste qui exige de chaque leader un minimum de consensus pour être à l'abri des philosophies extérieures qui veulent toujours fragiliser les États lorsqu'une certaine classe politique, des patriotes, composée de patriotes, comprend très bien les enjeux. Je peux vous dire qu'en se référant à l'alliance UPC-RDPC, je ne me dépare jamais d'un optimisme certain par rapport à l'avenir de mon pays. Je vous le dis, Jean-Bruno, les yeux dans les yeux, pour la préservation de la paix dans ce pays, il revient au président Paul Biya de rester au pouvoir. Et il revient à la classe politique camerounaise d'être à ses côtés, comme dans la famille africaine, comme dans nos traditions.
il est mieux d'être retenu pour recevoir le relais, conduire le destin de la famille après le départ de son père, plutôt que de commettre un parricide. Inviter le président Paul Biya à être irresponsable en abandonnant le pouvoir, c'est être un ennemi du Cameroun. Et nous, au niveau de l'Union de la population du Cameroun, nous sommes contre le mercenariat qui amène certains leaders à se présenter à genoux devant les multinationales et les officines pour installer la guerre au Cameroun, installer le chaos au Cameroun, en se proposant comme serviteur de ces derniers. Ce pays a gagné son indépendance. Ce pays ne s'est jamais mis à genoux devant les forces extérieures, que ce soit les Madola, que ce soit les Mbatois, que ce soit les Moumié Etia, que ce soit les Ruben Oumniobé, jamais ce pays ne s'est mis à genoux. Nous avons toujours su affirmer la souveraineté de notre peuple. Vous voulez me poser la question de savoir si Franck Biya, qui est camerounais, peut avoir la possibilité également, comme fils de ce pays, d'assumer l'interpellation de l'histoire. Je voudrais vous dire qu'il est camerounais. Et si par le biais de la ruse de l'histoire, le destin lui donne cette opportunité, qui sommes-nous pour dire qu'il n'est pas camerounais? L'une des choses fondamentales que la classe politique camerounaise doit savoir, c'est que lorsque le peuple désespère de sa classe politique, il faut savoir qu'on se dirige vers le désastre. Et il faut se l'avouer aujourd'hui. Le peuple camerounais est plus mature que sa classe politique, particulièrement celle de l'opposition. Et il faut que ceux qui se sont donné le statut de leader de l'opposition au Cameroun se départagent de leur engouement pour le populisme, leur engouement pour l'accès au pouvoir par tous les moyens, parce que en agissant ainsi, ils quittent la scène politique camerounaise. La patience, je l'ai appris auprès de mon maître, Augustin Frédéric Kodok. La patience est la vertu cardinale d'un homme d'État. Et il n'y a aucune honte à reconnaître que le président Paul Biya réalise avec le Cameroun un destin merveilleux. Il ne faut pas attendre demain pour commencer à avoir la nostalgie de son passage. C'est un être humain. Aujourd'hui, il est devant la sublime porte de l'histoire. Il a fait avec le Cameroun une des meilleures aventures de ce pays. Nous en sommes fiers au niveau de la population du Cameroun parce que Augustin Frédéric Kodok, l'ayant perçu très tôt, a su mettre le RDPC en confiance et a établi avec ce parti une alliance républicaine dont nous pouvons aujourd'hui admirer les fruits. Si ce pays est moderne aujourd'hui, c'est parce que l'UPC également a su mettre en confiance le RDPC. Cette attitude a su inaugurer le dialogue républicain dont pratique désormais au quotidien le président Paul Biya. Il y a donc de la place pour que les Camerounais puissent s'entendre sur l'essentiel et ne pas faire dans la petite politique qui tend toujours à noircir tout ce qui est fait, mais bien au contraire,
à reconnaître que nous sommes tous des Camerounais et que pour le bien de cette nation, nous devons aller dans le sens de la tolérance. Nous devons nous accepter mutuellement et jamais se référer au tribalisme. L'usage du tribalisme par un certain leader de l'opposition du Cameroun pour avoir le pouvoir, c'est une démarche fatale pour l'avenir de cette nation. Heureusement que nous constatons deux fois que ces leaders de cette opposition parlent d'un Cameroun qu'ils ne connaissent pas. Parce que, Jean Bruno, lorsque je rentre chez moi à la maison, tout à l'heure, je vais dire bonjour à ma nièce qui reconnaît très bien qu'elle est de l'Ouest. Faut pas l'entir. Elle sait qu'elle est de l'Ouest et elle s'affirme comme telle. Je vais également saluer ma petite fille tout à l'heure au village qui, elle, sait qu'elle est Massa. Alors, de quel Cameroun parlons-nous lorsque nous interpellons généralement le peuple camerounais comme témoin ou alors lorsque nous voulons installer des modules d'analyse de notre socialité avec des lentilles d'une personne assoiffée de pouvoir et qui est prête à tout. Et nous le disons en toute sincérité, il faut être à côté du président Paul Biya pour sauvegarder les acquis. On ne gagne rien aujourd'hui à troubler la sérénité de ce commandant du Cameroun au moment où les enjeux démontrent qu'on veut par tous les moyens déstabiliser notre pays. Il faut que la classe politique camerounaise soit solidaire de l'engagement du président Paul Biya dans la sauvegarde de la souveraineté de notre nation. Et c'est à ce titre que je loue l'action de Joshua aussi, que je connais, très républicain et très attaché à la souveraineté de notre nation. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine.